It's been so long, I haven't felt this way. I was a fool to Ça, think c'est moi, it was gone. Romain. Lui, c'est Quen, mon meilleur ami. On avait décidé de se retrouver chez lui, dans son appartement, pour bosser ensemble sur un article pour la fac. Vous voulez connaître l'origine de son surnom? Non, c'est tout simple. Son vrai prénom, c'est Quentin, comme Quentin Tarantino. À l'américaine, ça donne Quentin Tarantino. Et puis c'est devenu Quentin. Et finalement, Quen. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. C'est tellement un geek. Pourquoi je vous raconte ça? C'est simple. C'est là où commence cette histoire. Quen. Quen. Quentin. Bah non, voilà, là tu vois, je te réponds. Pourquoi tu tiens tant à ce surnom à la con? T'aimerais moi que je t'appelle Pilou? Boubi? Ça te ferait plaisir de t'appeler Boubi? Moi, ça me dérange pas. On est là pour bosser, donc s'il te plaît, focus. J'ai pas que ça à foutre de passer ma journée avec toi. Oh putain, Quen. Ah! Oh putain, Quen. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un article, tu vois, sur le chat qui a racheté Amazon, tu sais, pour pouvoir le mettre dans les boîtes en carte. On s'en fout. On s'en fout, t'as raison, on s'en fout. On focus, on bosse. Désolé. Je sais pas pourquoi, j'attire toujours les mouches à merde autour de moi. J'ai dû parler 2 fois à ce type, parce qu'on s'est croisé au cinéma en sortant du dernier Tarantino, et depuis il me lâche pas. Dis-moi, non, je veux pas déranger, mais j'étais censé être la voix off de l'histoire. C'est une question de convention, hein, voilà, de confiance. Les spectateurs, ils vont pas comprendre si d'un seul coup c'est toi le narrateur. En l'occurrence, là c'est moi la voix off, et tu viens de m'interrompre. Donc là il risque d'être perdu, c'est vrai. Mais sinon, on peut se faire un truc à deux. Ah, une routine, c'est déjà peut-être plus original, non? Non, sincèrement, laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer. Parce que j'étais sur le point de commencer mon anecdote en fait, et on arrive au bout des images d'illustration, ça devient même carrément n'importe quoi. Je disais donc, j'avais un secret, du genre inavouable. Et ne me demandez pas pourquoi. Ah bah justement, j'allais te demander. Mais ce petit bonhomme-là, Romain Larue de son nom, était la seule personne sur cette planète à qui j'avais envie de me confier. J'avais déjà donné un titre. Je me casse les couilles. Putain, Quen. Tu fais comment pour dire au petit Clippy d'aller se faire voir? Parce que depuis tout à l'heure, il me dit vous avez pas sauvegardé depuis 1 heure. Je m'en fous complètement. Laisse-moi faire ma vie, quoi. Non, sérieusement, depuis tout à l'heure, il me dit vous avez pas sauvegardé votre travail, il y a eu des fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, je suis allé à l'école. Ça se dit qu'on fasse une pause là? Genre on ouvre les fenêtres, on fume une clope, on... Grave. Tellement, j'attendais que ça. C'est parfait, c'est une meilleure idée. Ça tombe bien parce que du coup, je voulais te demander. Et tu fais quoi dans la vie, du coup? Je suis en école de journalisme. On est dans la même classe. C'est pour ça que t'es là. C'est pour ça qu'on travaille ici. Non mais vas-y, continue à poser des questions, ça permet de mieux se connaître, c'est bien. Mais oui, d'accord, ok. Non mais je voulais juste savoir, t'avais un talent particulier, tu vois, ou une passion, un truc qui t'anime la nuit? Oui, bon, disons que je fais des trucs à droite à gauche, quoi. Je suis musicien. J'écris en roman aussi, depuis l'âge de 8 ans. Hein, donc chaque jour, j'écris une nouvelle ligne, depuis que j'ai 8 ans. Voilà. Tu sais combien ça fait de lignes? Ça fait beaucoup de lignes. Ça fait beaucoup, mais ce serait trop long de t'expliquer. Le mieux, c'est que je te montre. Carrément. Du coup, naturellement, j'ai tenté d'être mannequin. Du coup, naturellement, je me suis tourné vers le comédiennage, mais ça n'a pas marché parce que les gens avaient tendance à trouver que j'avais une tête de connard. C'est un terme plutôt précis quand même, c'est marrant. Je trouve pas que les têtes de connard, non. Et là. J'avoue. I don't wanna be your friend anymore. I don't wanna be your friend anymore. Whoa, whoa. I don't. Du coup, j'ai tourné quelques trucs aussi. J'ai été sélectionné au festival de Saint-Glandinois, qui est un festival réputé cinématographique, vraiment la scène artistique montante
du cinéma international, donc à Saint-Glandinois. Je te montre. Daesh. Daesh. C'est la Daesh. Je m'appelle Quentin, et pas seulement. Voilà. C'est ce que je fais dans la vie. Bébé. Et toi, tu fais quoi? Rien. Je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais ça me fait vraiment plaisir qu'on passe du temps ensemble. Fallait que je dise. T'es pas un mauvais gars non plus. Je vais pas te cacher qu'au début, j'avais des préjugés un peu sur toi. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te souviens, à la rentrée, Ouais? tu sais, Non? ton pantalon, Quoi? tu te souviens pas du trou au niveau des fesses? Ah non, oui, d'accord, si. C'était vraiment très bizarre, et puis tu t'es fait virer de cours du coup. Je me suis fait... Mais je Et leur ai en expliqué... partant, tu sais, quand tu criais, t'as retiré ton pantalon, en fait il y avait des scratchs. Oui, alors en fait, pour t'expliquer, c'est le pantalon qu'aurait dû avoir mon frère jumeau que j'ai pas eu. Je l'ai ingéré dans le fœtus, tu vois, c'est un jumeau fantôme qu'on appelle ça, ou chimère. Et en fait, j'ai une partie de lui qui est là. Je Et- comprends pas trop ce que tu dis. Mais c'est un truc de famille en fait, c'est compliqué à expliquer, je suis vraiment désolé. Ok, enfin tout ça pour dire que, du coup, maintenant, t'es dans mes petits papiers. T'es dans mon cercle exclusif, tu vois. C'est super exclusif. Du coup, je vais te révéler un secret. T'as un secret? Bah on a tous des secrets, non? C'est pas faux. Est-ce que t'es prêt à l'entendre? C'est bon. Ok. Partons du principe que cette année, t'as été un peu mon punching ball, quoi. Perso, franchement, t'as pris super cher. Franchement, t'as morflé, mon pote. Alors, j'espère que tu m'en voudras pas de. Non mais je comprends pas en fait, pardon, parce que c'est une des premières fois qu'on passe du temps ensemble en fait. Donc, du coup, non, alors je te dis pas que je suis pas content qu'on passe du temps ensemble, hein. Je vais pas non plus te dire que ça fait pas des mois que j'attendais ça, mais tu m'as jamais rien fait en fait, si. Oh, bah si. Non, mais attends, est-ce que je peux te remontrer un truc? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. C'est quoi le surnom qu'on te donnait au collège? Prolapse. Quoi? Prolapse, je sais pas ce que ça veut dire, on m'a dit que c'était une rose, je sais pas. Prolapse. C'est quoi le surnom qu'on te donnait au collège? Non, attends, me le dis pas. Prolapse. Je pensais que c'était le nom d'une rose. C'est ça ton pouvoir? C'est ça mon pouvoir. Putain, je m'attendais à un truc cool, mais je m'attendais pas à un truc aussi cool quoi. C'est vraiment cool, tu sais lire dans les pensées des gens. Mais non. Mais non, putain, je peux pas lire dans les pensées des gens. C'est stupide ce que t'es en train de dire. Personne peut lire dans les pensées des gens. C'est un pouvoir beaucoup trop énorme. Non, moi c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que quand je me casse l'index de la main gauche et que je tiens la note, je peux revenir quelques secondes dans le passé. Ah d'accord, ok. Donc en fait, en gros, tu peux réparer instantanément tes erreurs. Par exemple, ouais. Ok, c'est marrant, c'est un peu comme dans le film, tu sais, avec John Cusack, avec Alec Baldwin. Oui, avec c'est comme dans Steve- oui, c'est comme dans plein de trucs. On s'en fout. Je veux dire, je te raconte mon histoire là. C'est quelque chose de super intime. Tu vois, j'ai déjà de la chance d'avoir un pouvoir. Donc on va pas non plus, il est pas super original, soit, on va pas polémiquer 107 ans dessus. Ok, d'accord, ok. Bon, donc tu disais que tu dois en fait tenir la note et te péter le doigt. C'est ça. De l'index de la main gauche. De la main gauche. précis parce que sinon ça veut rien dire le pouvoir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, donc ça rembobine jusqu'au moment où tu commences ton son, c'est ça? Et il se passe quoi si t'es terminé au milieu de la phrase? Trop tard. C'est trop tard. Ouais. Ça paraît vachement compliqué quand même. Hein. Tu penses que ça fonctionne comment? Une histoire de cordes vocales, de respiration, on s'en fout des explications, non. Ça t'intéresse vraiment les explications? Non, ce qui compte c'est que ça marche. C'est mon pouvoir, d'accord. Tu peux poser des questions, c'est pour ça que je me suis ouvert à toi. Hein. Par contre, il va pas falloir remettre en question mon pouvoir. Parce que c'est un peu ce qui me rend unique, tu vois hein. Donc à un moment donné, faut se calmer. Tu vois, tu te calmes, tu acceptes le voyage, faut accepter le voyage, tout simplement. Et je dis pas ça que pour toi. Excuse-moi, tu parles à qui? Bah, tu vois, c'est exactement ce genre de questions dont je parle. Non, mais non, j'y crois. C'est juste que ça paraît quand même vachement compliqué à expliquer, tu vois, à comprendre. C'est pas facile quand même. Alors que mon pouvoir est quand même vachement plus simple, Quoi je trouve. Hein? Non, tu comprendras dans 30 ans.
Bon, bref, comme je le disais, des fois j'aime bien utiliser, tu vois, mon pouvoir pour me défouler, pour me calmer les nerfs. Et du coup, cette année, je t'ai fait pas mal de choses. Tu m'as violé? Mais non. Tu m'as mangé? Tu m'as tué? Joker. Non, parce qu'en fait, non, il faut pas le prendre mal. L'idée, c'est que moi, je fais ça tout le temps. Je veux dire, j'ai tué plein de gens cette année. C'est pas contre toi spécifiquement. Puis maintenant, t'es mon ami. Donc, je te le ferai plus, quoi. Ça, je te le promets. Tu m'as déjà tué aujourd'hui ou pas? Non. Non. Alors, franchement, si je l'ai fait aujourd'hui, je m'en souviens pas. C'est pas mentir, c'est trop mignon. Mais non, mais tu sais, je sais que tu m'as pas tué aujourd'hui. Tu sais comment je sais que tu m'as pas tué aujourd'hui? Mais parce que tu pourrais pas en fait me mentir en me regardant dans les yeux. T'es pas comme ça, tu vois, tu peux pas regarder ses yeux et mentir, tu peux pas. T'es une vieille âme, Quentin, tu vois, t'es vieux comme le soleil, t'es brillant comme le soleil. Mais t'as pensé à exploiter du coup ton pouvoir, aller dans aller jeter des, faire des trucs comme ça, t'as pensé à ça? Oh, bien sûr, j'y ai pensé. Ouais. C'est super riche quoi. Oui. Super, Ouais, super riche. c'est pas forcément important. C'est pas mal. Mais ça te fait pas mal quand tu te pètes le doigt du coup? Ça doit faire mal. C'est une question d'habitude, en fait. Tu vois? C'est comme petit doigté chez le procto, touche rectal. Oui. Première fois, ouf, bizarre. Tu vois? Deuxième fois, ça passe mieux, étonnamment. Et après, tu peux enchaîner. Du coup, juste une histoire d'habitude. T'as pensé à tester le truc jusqu'au bout? Tu penses à quoi? C'est là que Romain a eu la lumineuse idée de préparer un protocole de validation pour mon pouvoir. Mais je trouve que ta voix colle vachement mieux avec mon visage que la mienne. Tu veux pas qu'on fasse toute la prochaine scène en inversant nos voix? Vas-y, je suis chaud. Je suis carrément chaud. Ok, premier truc qu'on doit absolument tester. Qu'est-ce qui se passe si tu te pètes le doigt pendant que tu vomis? Attends, c'est ça le premier truc que tu veux faire? Bah, je sais pas, tu l'as déjà fait? Bah non. Bah alors vas-y, go! Ok. I don't believe them anymore. I never knew how low I am until you came along. No matter what I do, even when it feels good, I know that this is not meant to last. I can see everything now. Bon, bah maintenant on sait que tu peux pas tenir la note en buvant, quoi. Allez, next! Not who you wish I was, 'cause I know everything now. When you say I'm not perfect as I am, does it make you happy? Does it make you smile? Et dis pour le prochain truc, je peux le faire? Oh non. Non. Je me pète le doigt, avec toi j'ai pas du tout confiance. Don't wanna dream about things that Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passerait si tu te pétais plus qu'un doigt? Non, c'est ça, on pouvait éviter par contre. Mec, on peut pas s'arrêter comme ça. Pas maintenant. Pas comme ça. On y va, c'est le moment. On teste. T'as raison. 1, 2... Non mec, faut qu'on y aille. Non mec, je suis super excité, faut qu'on y D'accord, aille. non mais c'est parce que je crois que je me souviens de ce qui se passe en fait si je me pète tous les doigts de la main gauche en même temps. En fait, une fois j'ai fait un rêve. Et je me pétais tous les doigts de la main gauche en même temps et genre je remontais tellement loin dans le temps que genre je devenais une sorte de fœtus. Oh, j'ai peur des fœtus. C'est leurs yeux noirs, tu sais, comme s'ils pouvaient t'abattre froidement sans rien sentir. everything now. When you say I'm not perfect as I am, does it make you happy? Je peux t'avoir un truc? Voilà. Moi aussi j'ai un pouvoir. J'ai un secret. Je veux dire... Tu trouves pas que je fais super jeune? Bah, tu fais jeune vieux quoi. C'est-à-dire que t'as vraiment une tête d'enfant, mais en bas âge, et des cheveux gris déjà, et pas très beau en soi, un peu des cheveux de vieux quoi. Ok. Tu sais quel âge j'ai ou pas? Tu dois avoir comme moi, entre 25 et 30 ans. Bah 50 ans d'accord. Non, ouais, non. J'ai 45 ans mon pote. Ok, c'est pas drôle. Enfin, l'humour, dès que tu tentes de faire de l'humour, ça me met très mal à l'aise. Ça n'a rien. C'est pas. On t'a très certainement dit que tu devais faire ça dans la vie, parce qu'avec une tête comme ça, naturellement, on te dit fais de l'humour, mais ça marche pas. C'est pas drôle.
Alors déjà, c'est faux. On aurait dit la pub KFC avec le poulet qui tombe dans la farine, vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, bah écoute, j'ai une preuve. Voilà, regarde. Putain. Ah non mais ouais. Non mais attends, c'est une vraie. Non parce que en fait j'ai un oncle dans l'administration donc je repère instantanément les vrais du faux au niveau des papiers officiels. Et mais du coup, tu fais super jeune. Non je veux dire, c'est ça ton pouvoir. Genre tu vieillis pas ou pas vite. C'est pas non plus unique comme pouvoir. C'est pas comme si tu pouvais péter l'index de la main gauche et revenir dans le temps. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est pas exactement ça. Je crois que mon corps métabolise les insultes. Tu vois ce que je veux dire? En gros, plus on m'insulte, et plus l'insulte est violente, et plus les gens y croient, et plus je gagne en espérance de vie. Voilà. Tu remarqueras d'ailleurs, excuse-moi, que mon pouvoir est un petit peu plus facile à comprendre que le tien, quoi. Je pense que ça va mieux, en fait, ça va être mieux noté au niveau des 4+. On comprend en fait beaucoup mieux son fonctionnement, en fait, tout simplement, quoi. Peut-être les c'est que tu fais quoi? On comprend plus facilement le fonctionnement de mon pouvoir, en fait. Voilà. Mais ouais, pas comme ça, on dirait que je viens de tuer. Ça va, j'ai rien fait. Donc, du coup, t'es aussi la première personne à qui j'en parle. Voilà. Mais si tu veux vraiment tout savoir, parce que je sais que tu as envie de tout savoir, il y a une prophétie qui a été faite par les Mayas il y a très longtemps. Ça a commencé avec des petites histoires, comme ça, des trucs avec des singes, des expériences de nazis, bref, c'est compliqué. Je peux te taper une clap, s'il te plaît? non mais t'es pas asthmatique. Non. Tu vois, dans ma vie, comme quasiment tout le monde, j'ai été souvent insulté, voilà, on m'a traité de plein de noms, on m'a traité de plein de choses, on m'a traité de tous les noms, on m'a bafoué, on a bafoué mon nom, on a bafoué mon honneur, et si j'étais japonais, honnêtement, je me serais déjà tué. On m'a traité voilà, faut que je te le dise, faut que ça sorte, d'enculé, de petite merde, de grosse merde, de merde moyenne, de merde onctueuse, ça c'était quand même pas mal. On m'a traité de gros boudin, on m'a traité de chure, de raclure, d'ordure, de Jean-Louis Borloo. Mais il y a un mot, il y a vraiment un truc, une insulte qui m'a jamais été proférée. Et que si quelqu'un venait à me la dire, ça me donnerait pas juste plus d'espérance de vie, tu vois. Non, non. Ça me rendrait immortel. 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 Genre, ça ferait quoi si tu devenais immortel? Tu ne meurs pas. Ah ouais. Ah il est tard, il faut que je rentre. Il va falloir que je rentre. T'as rien foutu pour la fac. Ouais. C'est pas grave, c'est au pire, on reprend demain et puis... Non. Non, demain j'ai un truc à faire. Non, le mieux c'est que tu rentres chez toi, tu fais le truc, tu me l'envoies, que je check. Puis après, pas besoin de se revoir. Mais c'est pas cool du tout. Non, c'est honnête. Ah non, c'est pas honnête, non. Bon, moi je trouve ça honnête. C'est clairement pas honnête. Ok, bah écoute, prends tes affaires. Non, je prends pas mes affaires. Mes affaires, elles restent là où elles sont. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ça fait depuis le début de l'après-midi qu'on est ensemble, qu'on teste des trucs. Ok, on a testé ton pouvoir, on a voyagé dans le temps, on t'a mangé des trucs dégueulasses, t'as bu des trucs dégueulasses, t'as vomi, c'était dégueulasse. C'est des trucs qui rapprochent les gens d'habitude, d'accord? Eh ben non, pas avec toi, parce que vu que t'es Quentin, on se rapproche pas, on reste comme ça et on traite les gens comme des connards. Ouais, non, mais c'est toi le connard. Putain, non, pas ça! It's been so long. Ça va? Ouais. Bon bah écoute, bah à plus. To see the way I'm vulnerable without you. Don't wanna dream about things that will not be. Don't wanna dream about you and me. Oh, oh, oh.
Le temps des hommes touche à sa fin. Je suis encore là pour le voir. Le mieux dans cette histoire? Tu es à mes côtés pour le vivre. Merci pour les insultes. Merci d'avoir accompli la prophétie. Merci d'avoir été celui qui a su dire le premier. Connard.